Abordons maintenant la fécondation, c'est-à-dire la rencontre, la fusion entre l'ovocyte et le spermatozoïde. Parvenu au contact de la gangue, le spermatozoïde fécondant s'y engage et la traverse jusqu'à l'ovocyte. L'impact du spermatozoïde provoque une contraction pigmentaire sous la forme d'une tache sombre dans l'hémisphère animal. En entrant dans le cytoplasme, il emporte un peu de pigment qui forme la traînée spermatique. Le noyau du spermatozoïde, ou pronucléus mâle, migre à la rencontre du noyau de l'ovocyte, ou pronucléus femelle, grâce au cytosquelette. Leur fusion, ou amphimixie, a lieu au centre de l'hémisphère animal. L'ovocyte devient un œuf fécondé. Des transformations morphologiques apparaissent. La première consiste en une rotation d'équilibration par rapport à la pesanteur. Les œufs fécondés s'orientent, pôle animal vers le haut. L'ovocyte est entouré par la membrane vitelline, étroitement accolée à la membrane plasmique. 20 minutes après la piqûre du spermatozoïde, la membrane vitelline se soulève en une membrane de fécondation, créant un espace périvitellin. L'œuf n'est plus solidaire de ses enveloppes, son centre de gravité étant situé dans l'hémisphère végétatif. Il bascule, pôle animal au-dessus. La deuxième modification consiste en une dépigmentation à l'opposé de l'entrée du spermatozoïde. C'est le croissant gris. Il marque la face dorsale. L'œuf fécondé est symétrisé. Au total, les futurs axes de l'individu sont reconnaissables dans l'œuf avant la formation de l'embryon. Résumons tout cela sous forme d'un schéma. Ici, nous œuvrons sur une portion d'un hémisphère animal. Les différents constituants de sa surface sont représentés. Le spermatozoïde arrive et déclenche une série de modifications, c'est l'activation de l'ovocyte 2. Les granules corticaux subissent une exocytose et déversent leur contenu, c'est-à-dire des enzymes digestives, vers le chorion. Celui-ci est alors partiellement digéré et devient la membrane vitelline, encore appelée membrane de fécondation. Entre cette membrane vitelline et la membrane plasmique se forme le liquide périvitellin qui rend la cellule indépendante de la membrane vitelline, indépendante de ses enveloppes. C'est alors que tous les œufs qui auparavant étaient orientés de façon diverse au sein de la ponte se tournent tous suivant la gravité avec leur pôle animal orienté vers le haut et dans le milieu naturel orienté vers la lumière. La mélanine, qui est un pigment sombre, protège ainsi partiellement l'information génétique de l'ovocyte 2 puis de l'ovotide contre les effets mutagènes des ultraviolets. En parallèle à tous ces phénomènes, l'ovocyte 2 finit sa méiose et se transforme en ovotide.
son pronucléus, le pronucléus femelle, fusionne avec le pronucléus mâle venant du spermatozoïde, c'est l'amphimixie. Les deux stocks haploïdes s'additionnent et se forme alors la cellule œuf fécondée, cellule diploïde, nommée zygote. Si l'on fait le bilan de façon très simplifiée, on passe d'un ovocyte 2 présentant un axe antéro-postérieur à un zygote présentant en plus un axe dorso-ventral. Cette organisation préfigure les deux axes du futur animal. L'association de ces deux axes permet de déterminer la présence d'une symétrie bilatérale, notée ici S2, avec le plan de symétrie sur cette diapositive qui est dans le plan de la diapositive. C'est une caractéristique importante du plan d'organisation des vertébrés. Se forme donc un animal à symétrie bilatérale. Cet animal appartient au groupe appelé bilatérien. Le développement embryonnaire permet la mise en place du plan d'organisation qui est un des critères importants utilisés en classification, en taxonomie. Nous aborderons donc en parallèle du plan d'organisation les différents niveaux de classification. Ici, en l'occurrence, le taxon bilatérien. En TP, vous analyserez à la loupe des zygotes. Vous pourrez observer des zygotes sous différents angles. Par exemple, sur la face ventrale, comme ici, vous avez un exemple de schéma sur le polycopier fourni. Mais vous pourrez aussi observer des zygotes en vue polaire, du pôle animal, par exemple ici, ou encore du pôle végétatif, ou enfin des zygotes en vue dorsale.